Bonjour à tous, ici Flaygon et on se retrouve pour du Carrière Manager sur FC25. La saison étant déjà bien entamée, nous allons reprendre une équipe en cours de saison en gardant les résultats réels de cette équipe. Donc là, l'objectif va être de sauver un club. Alors, quel club est-ce qu'on va choisir? Je vous laisse découvrir le choix. Donc ça va être une équipe de Ligue 1 et on va partir sur une équipe bretonne avec le Stade Rennais. Stade Rennais qui se classe à l'heure actuelle 12e de Ligue 1 et qui va affronter du coup Angers. Donc on est le 15, il est 16h. Rennes n'a pas encore affronté Angers. Ils affrontent Angers à partir de 17h. Et donc nous on reprend à ce moment-là. Donc là, on va remplacer Julien Stéphan et faire comme si Sampaoli n'était jamais venu à Rennes. Donc je fais la configuration de mon entraîneur, la configuration du stade en essayant de trouver un stade à peu près similaire. Le Roison Park peut contenir quasiment 30 000 personnes. Environ, on est à 29 778. Donc on va essayer de trouver un stade à peu près similaire. Et après, je fais les paramètres et on se retrouve tout de suite après. Alors pour le début de cette carrière, on va commencer en pro. À niveau de difficulté pro, on verra par la suite s'il faut augmenter. Pour l'instant, on va commencer comme ça. Après, je pense qu'on passera peut-être rapidement en champion en fonction des résultats. Alors pourquoi le choix de Rennes? Parce que Rennes est vraiment un bon club de football. Une équipe qui essaie de jouer au foot le plus possible. Qui d'ailleurs on le voit dans ses choix de coach, notamment récemment là avec Georges Sampaoli. C'est un football ambitieux que prône cette équipe. Et voilà, c'est un club formateur, c'est un club intéressant je pense et qui est pas là où il devrait être. Regardons l'équipe. Alors, comment dire? Alors j'aime pas du tout ce schéma là. On va devoir bouger pas mal de choses. Donc j'avais pas vu qu'Alemtar était blessé. Ok. Bon. Si on va commencer avec l'équipe, je pense qu'il va falloir déjà changer de système. Là, ça va pas du tout faire ce système-là. Ateboire, refaire, ça c'est pas mal. Kalimundo, Guiri. Je vais organiser un petit peu ça. Alors pour ce premier match, on va partir sur cette tactique. Donc on va partir en 4-4-2 avec un milieu en losange. Parce que je suis pas convaincu réellement de l'apport des ailiers. Donc Jota et Gomez. Je trouve que c'est un peu faible. C'est un point, un secteur sur lequel il faudra travailler, il faudra améliorer. Par contre, je pense que là, comme ça, on a un milieu de terrain qui est plutôt pas mal, qui est plutôt complet. Avec Santa Maria qui reprend sa place. Alors Santa Maria sera en concurrence directe avec Matusiwa, même si Matusiwa peut également jouer en défense centrale, on va voir. On va voir comment ça va se présenter. Alors j'aime beaucoup Truffert et Ateboer, je sais pas si je le dis bien, qui du coup vont avoir un rôle important avec ce système-là, vont devoir enchaîner les courses et se projeter vers l'avant. Je pense que là on a un milieu de terrain qui est assez solide, du moins dans l'axe. Après voir comment ça va se goupiller entre Kalimundo, Guiri, si ça va pas se marcher un peu dans les pattes. J'ai mis Blas en numéro 10, je le trouve pas assez percutant pour être un ailier. Après il y a ce jeune joueur qui pourrait également être 10, pourrait être le deuxième 10. D'ailleurs je vais le mettre en relayeur. On va modifier ça un peu son rôle parce que je crois qu'on peut le mettre en relayeur, meneur de jeu relayeur. Voilà, ça je pense que ça lui conviendra mieux. Construire, défendre, construire. Je pense que ça lui conviendra mieux à son profil. Voilà. On va voir comment ça va se passer sur le premier match. Pour ce qui est de l'équipe, je trouve qu'on a quelques faiblesses quand même. Donc voilà, il nous manque des ailiers. Clairement, c'est un peu juste. Il faudrait un ou deux ailiers. Alors, pas grosse priorité, mais gardien de but, Steve Mandanda, a quand même 39 ans. Il va falloir penser à la relève parce qu'il risque de quand même pas mal baisser en général. On a Gallon qui lui aussi est pas tout jeune, donc c'est un bon remplaçant, mais ça fera pas un bon titulaire. Et on a Alemdar, mais lui il est blessé. Dommage parce que lui je comptais sur lui, ça peut même être intéressant de le prêter. Pour qu'il progresse un peu.
On va partir sur ça. Que je regarde. Donc là, c'est pied droit, pied droit. On a que des droitiers presque dans cette équipe. À part Blas. En défense centrale, j'aime bien avoir un gaucher à gauche et un droitier à droite. Bon, là, pour le coup, on a 2 droitiers. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, la gestion de l'équipe. Donc là, on va regarder un peu les contrats aussi. Donc on a Mandanda, Lambé. Ah ouais, lui c'est un prêt. Ah madame. Ouais, à voir si en fin de saison on essaie de le garder ou pas. Mandanda pour l'instant, on va voir en fonction de son niveau. Je pense qu'on pourrait le prolonger, peut-être pour en faire un gardien remplaçant. Je pense que ça peut être intéressant, il n'a pas un général trop faible. Ensuite, bon, on va prolonger quand même quelques joueurs. Et attends, je pensais pas que c'était un prêt, je pensais que c'était un achat direct. Ok. Bah s'il revient, je le prends, mon gaucher. On verra déjà cet été comment ça va se passer. Cet hiver, ce mercato hivernal. Alors, les stats. Quels sont nos meilleurs buteurs? Donc, Kalimundo. Là, c'est Query. Ah, c'est pas assez, ça. Query, il va falloir qu'il marque plus, même Kalimundo. C'est l'objectif est de remonter sur les places européennes. Il n'y a pas le choix, c'est Rennes. Et pas dans n'importe quel club. Je pense qu'on doit viser toujours les places européennes. Alors, les attentes du CA, là. Note de confiance. Ok. Succès national. Alors, qualification Coupe européenne. Je suis en phase avec ça. Atteindre les huitièmes de finale de Coupe de France. Oui. Succès continental, il n'y en a pas, parce qu'on n'est pas en Ligue Europa, en Coupe d'Europe. Développement des jeunes, il n'y a pas d'objectif. Rayonnement de marque. Financier, il n'y a rien. Voilà. Je pense qu'on a moins d'objectifs car on prend le club en courte saison. Si on le prend dès le début de l'année, on doit en avoir un peu plus. On doit avoir un peu plus d'objectifs, notamment dans le développement jeune, je pense. Et financier, bien sûr. Bon, c'est pas plus mal. La tâche est déjà assez compliquée comme ça. On verra ça plus tard. Kev Mandanda, joueur boss. Au nom de toute l'équipe, j'aimerais vous souhaiter... Oui. Il y a du boulot. Hop là, dimanche 15, on va jouer ce match. Allez. Il faudra peut-être un peu de temps pour mesurer son apport, mais aujourd'hui, c'est un moment important. C'est son premier match sur ce banc. On se retrouve tout de suite pour vivre ça ensemble. Ah, il a une tête de gentil, ce Vous n'allez coach. pas être déçus. Ce soir, l'ambiance est exceptionnelle. Ici, la team Dada pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez au cœur de l'événement. Allez, c'est parti pour le premier match avec le Stade Rennais. Ligue 1 McDonald's, Rennes contre Angers. Vous savez bien que c'est toujours un plaisir de pouvoir partager mon amour pour la balle et les mots qu'elle inspire. Nous allons vivre une manifestation Non. et raviver de la pensée. Allez, c'est bien ça. Ah, dommage. Ah, dommage, il est signalé en position Bon de pressing. hors-jeu. Donc je joue en mode simulation. Et la météo aura sa part de responsabilité dans les actions. C'est une nouveauté, c'est vraiment très bien. Et voilà les Angevins qui progressent. Non. Ah, le ballon écarté. Attention pour mener au score. Oh là, suraté. Pas comme ça, il faut s'appliquer. Ah, c'est pas bon ça. D'entrée. Léo Eustigard. Et c'est parti pour le coach. Là, c'est aujourd'hui qu'il se jette dans le grand bain avec ce club. Pas certain qu'il ait Pour redonner de la confiance aux joueurs. Blas. Tout change, tout bouge. Un peu comme vous, Omar. Vous bougez tout le temps. Je suis vivant, je vis pour le football. Je lui souhaite bonne chance pour ses débuts. Allez, faut tirer. Attention. Oui. Et c'est le but. Ce but est peut-être le plus important. C'est celui pour faire la course en tête. C'est bien ça, premier but. Un vrai but Et on revoit le but de Camara. Se projette bien. On commence pas avec un gros match d'entrée. C'est bien. Je peux regarder le classement de Rennes, le calendrier de Rennes, mais c'est bien ça. Sans commettre de faute.
Oh, cher arbitre. Ah là là. Alors il y a faute et donc le coup franc à suivre. Ouais, joli ballon par-dessus. Oh, bien joué pour la Dégagé, frappe mais uniquement de provisoirement. Gouiri. Ah, la défense s'en sort bien sur l'action. Allez, faut se remobiliser. El Melali. Oui, sans On a des problème, occasions. Non, c'est pas bien cette passe. Il parvient à s'en sortir. Eh oui, voilà le but d'Amine Gouiri. C'est le triomphe de Beau but de Gouiri. l'émotion sur la raison. Mais gol, golasso. On verra le résultat de ce match. En fonction du résultat de ce match, on augmentera la difficulté. C'est clair. Je ne dribble pas. Si c'est un petit peu trop facile. Dans l'exécution, c'est parfait. Faut pas se faire avoir parce que là en face c'est Angers. Angers ils sont nulle part. Hein. C'est compliqué pour eux cette saison. Il y a du soutien là pour attaquer. Ah. Oh, il y a de l'espace, là, faut en profiter. Et le gardien relâche dans la zone Ah dangereuse. dommage. En retrait. Ballon bien dégagé. Les Rennais qui peuvent se projeter dans le camp adverse. Olé, Non. quelle occasion et quelle ambiance pour le supporter. La défense adverse est sur le point de craquer. Allez, faut faire tourner un petit peu. Un ballon repris sur ce duel. La faute est signalée par l'arbitre. Coup franc. C'est bien le pressing. Alors, cette passe pas incroyable. Hein. Ostigard. Je suis passé dans ce match qu'on va voir vraiment les faiblesses et les points forts de cette équipe. Camara. J'aime bien ce Le milieu ballon à en 3. place. C'est Le vraiment ballon est pas mal intercepté. C'est une bonne récup. pour la maîtrise. Ça me fait peur, c'est quand on va affronter des équipes qui ont un peu plus de qualité en termes d'ailier. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Le bloc équipe joue bas pour forcer l'adversaire à se découvrir. Et Rennes qui tente de porter le danger. Kalimundo avec la balle. Oh là là, En Kalimundo. puissance dans ce 1 contre 1, mais ça ne réussit pas. C'est un Ce petit n'était peu peut-être précipité pas là, cette le action. geste qu'il fallait. Allez, 1 minute de temps additionnel. c'est bien ça, Ouais, il s'est Camara. bien fait, ça touche à suivre. Faut le bloquer, faut le bloquer. Abdelli. Oh oui, c'est bien joué. Faut faire. Oui. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. On est pas mal, on est pas mal. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Camara. C'est pour Ludovic Blas. On écarte le jeu pour créer un décalage sur l'aile. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu. Trop molle cette finalement. passe. Oh oui, il me la redonne. Non, mais il s'est fait gêner. Ballon mal dosé, c'est Ah, pour le ah. gardien sans- Il s'est fait gêner par le défenseur. Bamba Dieng. Ah non, ce ballon est perdu. Coup de perte de balle du côté d'Angers. Ah là là, c'est pas bien ça. Oh, le tacle a musclé, l'arbitre laisse jouer. Intervention assaisonnée à l'huile des coudes. Ouais, Allez, c'est bien. Défense avec cette interception. Relance propre. Oh, c'est long ça. Oh, c'est long. Oh, c'est long. Attention, ça peut être dangereux. Non. Et Brie. Le ballon va arrêter, sa trajectoire très loin du but adverse. Ça passe donc largement à côté. Amine. La direction, il n'y Tu a peux pas rien rater qui va ça. dans cette frappe.
C'était pas une passe, c'était un tir. C'était un tir. Il est pas en confiance. Ah, une offensive qui peut amener quelque chose là. C'est Faire. Ribéry. Pardon, le dégagement est manqué. Voilà, très belle ouverture. Oh oui. Oh non. Ah, une tête Dommage. qui passe assez loin du but. On va commencer à faire des changements. Hop, on va faire rentrer Matusiwa. Ah, j'ai envie de faire rentrer Amada. J'ai envie de voir ce qu'il vaut, ce petit. Et on va faire rentrer Assignon. En termes d'attaquant, ouais, quand on joue à 2 comme ça, c'est compliqué, quoi. Il nous faudrait peut-être un autre attaquant, un jeune un peu plus performant que Meister. Ou alors retrouver un système avec un seul attaquant. Mais il va nous falloir des ailiers, ça c'est primordial. L'entraîneur a décidé de procéder avec ces 3 changements d'un coup. Allez, Bon, attention, il y a un but qui vient d'être marqué. Et c'est le match du Stade Brestois. ah dommage, c'était bien placé ça. En faveur de Nantes, un but signé C'était bien Roger placé. Simon. Belle passe en profondeur, magnifique finition. Ça fait donc un but partout, alors que le match a débuté il y a 68 minutes exactement. Merci Laure et surtout n'hésitez pas à intervenir s'il y a du nouveau. Allez, il part en profondeur. Oui, c'est un bon ballon ça. C'est Attention. pour toi ça, Amine. C'est pour conclure peut-être. Oui, Et oui, c'est au fond la démonstration. c'est bien ça. Continue. Encore une fois. Moi, je pense qu'on va augmenter la difficulté sur le prochain match. On va se mettre en champion. Dans cette situation, le centre du deuxième poteau est réussi. Et pour Ça passera conclure sans doute l'action, un une peu moins frappe facilement. puissante pour tromper le gardien. C'est le tir de l'instructeur kamikaze. Ah, c'est trop. Attention, je ne le dirai qu'une seule fois. Ah, il peut frapper, il brille. Oh, Oh, il y a encore le feu. Oh, finalement, c'est et au plus fond. de Kalimundo. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi et c'est la sanction. Bon, après, Angers, c'est très faible aussi, mais on va augmenter un peu la difficulté. On le revoit dans la cage. On peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas sauver l'équipe à tous les coups. À un Champion, moment, ça il faut sera que la défense plus aussi cohérent. soit présente. Ouais, c'est bien fait ça. Ah, et le bon geste défensif pour couper la. Ah là 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 là. On sait qu'il allait pouvoir passer en vitesse. Et le centre en retrait Attention, dans la faut pas surface. s'en prendre un. Oh là là là. C'est dedans, mais c'est peut-être un but. C'est un beau but. C'était évitable, ça. C'est un but pour l'honneur. Ah là là, c'est dommage. Et avec ce but, ça fait. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 2 minutes de temps additionnel. Oh, bien. Pour profiter. En bonne position pour frapper. Allez, il fixe, il donne. Et encore un but. Quelle Pour puissance Kalimundo. offensive. 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. Très bien, cette contre-attaque. La situation était très intéressante. On a eu beaucoup de réussite Regardez, là. on fixe. Et ça y est, c'est terminé. Le coup de sifflet final. Le Stade Rennais. Bon, cette victoire 5-1 est un petit peu L'équipe a mis de l'énergie, de l'ambition. peu gonflé. Ce score est un peu gonflé par rapport à ce qu'il aurait dû être. Là, il était partout, Kalimundo, dans cette rencontre. Il avait mis le costume et les chaussures qui brillent. Très bon match de Kalimundo. Magie, romantisme, il y a tout. Bon milieu de terrain. N'a pas été inquiété dans ce match. Voilà, Nantes-Brest, on reprend des points sur eux. Merci pour votre disponibilité pour répondre Ah, il a à une nos tête de questions. gentil, le coach. Sur les matchs contre des équipes rapides en transition, comme notre adversaire. Réussir à marquer peut être un vrai défi. Les occasions créées par Kalimundo vous ont-elles satisfaites? Alors... on va l'encourager, parce que c'est une bonne performance. Vu ses dribbles, Query était presque intouchable. On
va encourager nos deux attaquants. C'est bien, on peut que l'applaudir. On va encourager tous les joueurs, Voilà. c'est très bien. Allez, c'est bon pour la confiance, ça va leur faire plaisir. Voyons voir. Suspension purgée. Ok. Hors centre de formation. Aïe aïe aïe. Ça. Libéré. Puisque l'excellence. Ah oui, on a peut-être notre gardien là. Trabowski, ah oui quand même. Ouais. Toi, je t'avais pas vu. Allez hop. On va directement aller dans les paramètres. Et on va mettre en champion. Voilà, je pense que ça sera plus cohérent. Avec mon niveau. Alors, les rapports de recrutement. Je vais faire le tour, voir un peu ce qui m'est proposé. Je reviens vers vous pour vous proposer du coup des joueurs. Je vous présente rapidement la liste des transferts. Vous pouvez voir le nom des joueurs. Donc l'idée est d'avoir 2 ailiers, un défenseur central et pourquoi pas un gardien de but à voir. Si vous avez des joueurs, des profils, des noms à ajouter à cette liste, dites-le moi. Voilà, donnez-moi ces noms-là dans les commentaires, je les regarderai, je les étudierai. Et s'il y a parmi cette liste, voilà, il y a un joueur qui vous paraît être une évidence, il faut à tout prix le recruter, dites-le moi. Je prendrai tout ça en considération au moment de la prochaine vidéo, au moment des transferts. Du coup, pour les gardiens de but, donc là il y en a 4, il y en a 2 un peu plus âgés et 2 plus jeunes. Léo Roman, donc c'est un gardien assez grand, qui est bon à peu près partout, sans être excellent. Voilà. C'est un gardien qui peut, on va dire, être un gardien remplaçant. C'est pas un gardien que je vois titulaire dans cette équipe, ça c'est sûr. Philippe Cohn, il est à Monaco, il joue pas forcément beaucoup à Monaco. Je pense qu'il y a moyen de le convaincre de venir à Rennes pour potentiellement concurrencer Mandanda et l'an prochain prendre sa place. Andrew, un gardien que je connais pas, 23 ans, un bon général, c'est un bon gardien avec de bons attributs. Notamment certains attributs, bon il fait certaines caractéristiques propres à lui. Passe en profondeur pour un gardien, j'en ai pas vu beaucoup. Peut-être un gardien à la Ederson qui fait des longues relances dans la course des attaquants, peut-être. On a Noah Tubolu, je sais pas comment on dit, qui est un jeune gardien, 22 ans, 74 de général, assez grand, profil. Alors il est plutôt bon, même s'il a quelques lacunes, jeu à la main et dégagement. Là, le but est de recruter un second gardien qui pourra peut-être lutter l'an prochain pour être un gardien titulaire. À voir. Il y aura peut-être plus de budget l'an prochain. On pourra peut-être mettre un peu plus de budget sur un seul joueur. Donc, on va pas perdre plus de temps sur les gardiens. C'est pas la priorité de la vidéo. Là, ce qui compte vraiment, là où je vais avoir besoin de vous. Donc là, ça va être pour choisir un de ces défenseurs. On a César Montes, italien, qui est en agent libre, donc voilà, c'est un défenseur qui est pas incroyable, mais qui fait le boulot, je pense, un bon défenseur pour la Ligue 1. On a McKennie qui n'est pas un gaucher, voilà, je préfère avoir un gaucher, mais parce que j'en ai pas, j'ai pas de défenseur gaucher, défenseur central gaucher dans mon effectif. McKennie est très bon, du pied gauche également, très rapide. Donc nous qui allons jouer haut cette année, ça peut être intéressant d'avoir un défenseur rapide comme ça. C'est un grand défenseur qui a une excellente détente. 1m84 pour 84 de détente. C'est incroyable. Je pense qu'il prend tout de la tête. On a Marco Friedel qui du coup lui est un défenseur à peu près moyen partout. C'est un stopper, il a une bonne agressivité, une bonne détente.
Je pense que c'est un bon défenseur, un bon tacleur de Ligue 1. Il n'y a pas trop de soucis à se faire. Je pense que ces 3 défenseurs s'incorporeraient bien en Ligue 1. Voilà. Après, il serait à la lutte pour être titulaire dans mon équipe, mais c'est très bien. Ensuite, pour ce qui est des ailiers, on a un jeune ailier, Osorio, je l'ai mis dans la liste, mais il est peut-être un peu jeune, un peu limite pour rentrer dans cette équipe. Je vais le garder quand même de côté pour les prochains mercato, mais pour celui-là, on peut le rayer de la liste, il est un peu trop frêle à mon goût. Mais sinon, il a de bonnes stats, c'est un bon ailier qui est à peu près bon partout et qui vraiment, je pense, devrait éclore et bien progresser. On a Denis Mann qui lui est tout à fait l'opposé, il a 26 ans, il pourra jouer directement titulaire, il a des caractéristiques monstrueuses, c'est un attaquant qui joue à droite ou à gauche, mais qui a tendance quand il joue à droite à rentrer son pied gauche, avec des qualités physiques monstrueuses. Voilà, c'est un TGV le gars, il est extrêmement rapide, il a une très bonne détente, il va prendre grande majorité des ballons de la tête, que ce soit à corner, coup franc, offensif, défensif, ça va être super intéressant. Et après, que ce soit les frappes, les dribbles, c'est vraiment un joueur complet, un joueur que je connaissais pas de Parme. Et clairement, 26 ans, il est également dans la force de l'âge. Je vous laisse vous faire un avis sur lui. Ensuite, on a Keito Nakamura, donc je ne présente plus. Donc il est du Stade de Reims, qui a pas mal de bons petits joueurs, hein, dont notamment Ito aussi, qui était dans ma liste. Je l'ai retiré parce qu'un petit peu trop vieux, il a 31 ans, mais cher aussi. Mais c'était un profil intéressant. Et là, Nakamura est vraiment très intéressant parce qu'en plus, il est encore plus jeune, il a 24 ans. C'est un joueur qui, je pense, va pas rester très très longtemps au Stade de Reims. Voilà, on peut l'avoir, ils disent pour 10 millions. Ça serait un gros transfert, mais c'est un joueur qui va prendre de la valeur. Donc lui, pareil, il joue à gauche, mais il rentre sur son pied droit. Très vif, très remuant, avec une bonne endurance. Voilà, je vous le présente plus. Ensuite, encore à gauche, on a Lucas D'Acunha, donc jeune joueur, 23 ans, qui pareil a le niveau pour rentrer directement dans l'équipe et être intéressant, avec des bonnes stats. Je pense que c'est peut-être le bon compromis, parce que Nakamura est un peu cher. Donc voilà, on passe sur lui. Un très bon ailier gauche. Je vous le conseille, Roger Fernandez, pépite de Braga, 19 ans, 1m70, bon pied gauche qui peut jouer aussi à droite en rentrant intérieur. Très bon attaquant, en plus gros potentiel, hein, qui est à seulement 7 millions, estimé à 7 millions, donc c'est vraiment cadeau. Pour le Stade Rennais, c'est un budget 7 millions. Mais regardez-moi ces stats, vraiment accélération, vitesse, agilité, équilibre, c'est vraiment très bon attaquant qui doit progresser en endurance. Mais avec une bonne concurrence saine et le fait de le faire tourner, il progressera, il va être vraiment très bon. Il a quand même des caractéristiques à améliorer, mais ça reste un bon joueur, bonne petite pépite. Quand on parle de pépite, en voilà un autre. Alors c'est Ronny Bardghji, je sais pas comment on le prononce, si vous le connaissez, dites-le moi dans les commentaires. Lui aussi, 19 ans, 1m73, donc lui c'est son pendant de l'autre côté, à droite, lui il joue à droite, un ailier offensif, et lui vraiment, il coûte pas cher, quoi. 4 millions, je pense que c'est quand même super intéressant d'avoir un joueur comme ça. 4 étoiles geste technique, 4 étoiles mauvais pied, joue attaquant intérieur, donc il est assez rapide, très bonne agilité, très bon équilibre. Voilà, pareil, il faut qu'il améliore son endurance, sinon c'est un bon joueur. C'est un bon joueur qui peut apporter avec une bonne finition, hein, tout de même pour un ailier. C'est peut-être un de mes chouchous dans la liste. Je pense que c'est le genre de joueur qui, pareil, va avoir besoin d'un petit peu de temps d'adaptation. Alors vous le voyez à la croix, j'ai essayé de recruter Abouklal, qui est vraiment un excellent joueur. Je pense que ce joueur va pas rester longtemps à Toulouse, peut-être pas longtemps en Ligue 1. C'est vraiment un joueur complet. Voilà, on a fait une offre de 8,3 millions. Ils m'ont direct refusé, ils n'ont pas négocié, ils ont direct refusé. Alors, est-ce que j'attends qu'il soit de nouveau disponible et du coup on refait une offre jusqu'à 9 millions, peut-être 9, 10 millions.
À vous de me dire. À vous de me dire dans les commentaires. Je sais pas encore. Après, on a un autre ailier, Alexis Vega, qui lui est libre. Voilà, alors j'ai pas fait tous les joueurs libres parce qu'il y a notamment Afif, bon il y en a d'autres mais qui sont pris par énormément de monde dans quasiment toutes les carrières, donc, de petits clubs en tout cas, de clubs qui n'ont pas un budget faramineux. Donc lui est intéressant, il a de bonnes stats, c'est un joueur à considérer. Vraiment, il peut jouer plusieurs postes, AG, BU, MG, c'est vraiment... moi l'idée de base est de le faire jouer AG, voilà, j'ai assez de BU comme ça. Mais voilà, les stats sont là, pareil, il est monstrueux physiquement, il est très bon en termes de vista, 86, c'est vraiment... Il a une vision de jeu très bonne, il est un peu limité en centre, ça c'est dommage. C'est vraiment une qualité qui lui manque. Après, il a 27 ans, il est dans la force de l'âge. Je pense que lui aussi c'est le joueur qui, avec son niveau, son général, va directement intégrer l'équipe. Il peut être impactant, ça peut être un joueur impactant tout de suite. Et aider justement dans la course, dans la remontée au classement. Je pense qu'il peut être très intéressant pour ça. Ensuite, deux profils un petit peu différents qui jouent tous les deux à Bologne. Donc on a Nicolo Cambiaggi qui est jeune, 23 ans, qui a des stats correctes, qui est un bon joueur qui pareil postulerait pour être titulaire, qui a vraiment une bonne frappe, bonne puissance de frappe, c'est un bon ailier. Peut faire, c'est un joueur de devoir, voilà. C'est pas un crack. Il a 3 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied, c'est pas mal. Et on a un joueur un peu plus cher. Forcément, la qualité se paye, aussi de Bologne. J'espère Carlson qui, lui, est vraiment bon partout. Voilà, au même poste. Accélération, vitesse, c'est tout à fait honorable. Agilité, équilibre, endurance, ça va, c'est correct. C'est un joueur complet. Il est bon en attaque et très mauvais en défense. C'est pas ce qu'on lui demande, je lui demande pas, je veux pas de joueur en défensif là, je veux que mes attaquants soient bons en attaque. S'ils sont pas bons en défense, c'est pas grave. Et voilà, donc on a fait le tour de cette liste. Donc on a 24 millions de budget. Donc attendez, hop, c'est bien ça, 24 millions de budget. Donc si vous voyez d'autres joueurs qui pourraient intégrer ce budget, à savoir il faudrait entre 6 et 9 millions, c'est vraiment l'extrême limite. Voilà. J'aimerais au moins 2 ailiers. Alors un ailier qui soit à la limite très proche d'être titulaire, potentiellement 74 dans ces eaux-là, hein, de général. Et un autre ailier à la limite qui pourrait être un peu plus jeune, peut-être plus prometteur. Et après en défense centrale, si vous avez d'autres noms, c'est vrai que ma liste là, j'en ai enlevé pas mal de ma liste, mais peut-être un peu trop. Donc si vous avez d'autres défenseurs centraux aux alentours des maximum 26-27 ans, gauchers, qui soient aux alentours des 74-75 vraiment de général, ça serait très bien. Mettez-les dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite une bonne soirée et surtout portez-vous bien.